On continue avec les enseignements de Rabbi Yoshua ben Hanania. On avait vu les cours précédents concernant l'histoire de Be'atuna, ou Chachmei Be'atuna, les anciens de Athènes. Donc on a vu qu'il y avait eu cette discussion entre Rabbi Yoshua ben Hanania et les anciens d'Athènes. Et là, il y a un autre enseignement qui est rapporté, toujours dans le même cadre. Et là-bas, on va voir que les anciens d'Athènes vont poser une question à Rabbi Yoshua ben Hanania. Et la question est la suivante. Gavra de Ozif vetarif, mai hazun de Adar Ozif. La question est la suivante. Celui qui a prêté de l'argent à son ami et qui a eu du mal ensuite à récupérer son argent, comment se fait-il que lorsque la prochaine fois, lorsque quelqu'un va lui demander de lui prêter de l'argent, comment se fait-il qu'il va accepter? Ça veut dire que la première fois, ça a été très difficile. Et le principe en vigueur, c'est que chat échaudé, c'est l'eau froide. Ça veut dire que déjà, ça ne s'est pas très bien passé. Donc comment se fait-il que la personne continue à prêter de l'argent? À la même personne? Non, à une autre personne. C'est le monde n'est pas le même. Hein. On va voir. Parce que chacun est différent. Et là également, une autre question qui est posée par les anciens d'Athènes. Quelqu'un a coupé des roseaux ou a coupé du bois dans la forêt. Et maintenant, le bois en question est très lourd, un véritable fardeau. Et la personne sait pertinemment qu'elle ne pourra pas transporter ce bois sur ses épaules. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à couper du bois. Alors la question qui est posée, c'est de se dire, mais si déjà la première fois, lorsqu'elle a coupé du bois, elle s'est aperçue qu'elle ne pouvait pas le transporter, pourquoi elle continue? Pourquoi elle s'acharne? Et réponse, c'est que, en fin de compte, si la personne a continué à couper du bois, c'est qu'elle se dit que, certainement, s'il y a quelqu'un qui va passer dans le coin, alors à ce moment-là, plus il va voir la charge et le fardeau, et plus la personne, normalement, devrait peut-être intervenir, se proposer pour l'aider. Donc maintenant, nous avons l'enseignement de Rabbi Nachman. Et l'enseignement de Rabbi Nachman est le suivant. Quelle est la symbolique? Quelle est la symbolique? Quelle est l'image? Nous savons que toutes les filotes que nous récitons, et également toutes les prières, également la Torah, les mitzvot, ne peuvent s'élever que par l'intermédiaire du véritable tzaddik, ce qu'on appelle le tzaddik ha'emet. Comme c'est rapporté dans les enseignements de Rabbi Nachman. Et ça veut dire que tout notre espoir va dépendre que du tzaddik. Il dit parce que tout celui qui étudie la Torah et tout celui qui prie, il sait pertinemment que lui, il n'a pas la force, il n'a pas le pouvoir pour élever toutes ses prières, pour qu'elles puissent arriver à bon port. Et donc c'est pourquoi il compte absolument sur l'intervention du tzaddik. Et nous savons que, comme l'enseigne Rabbeinu, c'est que parfois, même nos téphilotes et même nos mitzvot, elles sont du domaine de ce que l'on appelle le shena. C'est quoi shena en hébreu? C'est le sommeil. C'est-à-dire que même nos prières et même nos études, nos mitzvot, n'ont pas la capacité, n'ont pas la force, n'ont pas la puissance. Et puisque cette puissance n'est pas présente, c'est ce qu'on appelle shena. Et c'est pourquoi la fonction première du tzaddik, c'est de réveiller l'homme.
c'est de réveiller l'individu. Vechen afilu misheu bemadrega tartona. Vechen afilu misheu bemadrega tartona. Et également celui qui est complètement en bas de l'échelle. Afalpi sheroe shekashelo meod meod yitpalel. Et il s'aperçoit qu'en fin de compte, il a du mal à prier. Et même lorsqu'il commence à dire quelques mots ou à prononcer quelques mots, et même si l'homme essaye de prendre sur lui pour que sa prière aboutisse, on sait très bien que malheureusement, en plein milieu, eh bien, nos prières sont totalement dévastées par nos pensées, qui sont des pensées extérieures et qui n'ont rien à voir par rapport au contexte. Et c'est pourquoi l'homme doit se renforcer et il doit prier davantage. Parce qu'il dit que la puissance et le pouvoir du tzaddik, c'est que même ces prières qui ont été quelque peu tourmentées, le tzaddik lui a la force de récupérer même ses prières. Pourtant, elles ne sont pas totales. Parce que le tzaddik, c'est celui qui fait monter toutes les prières. Et c'est pourquoi la question qui a été posée par les anciens d'Athènes, c'est de dire à Rabbi Yoshua ben Hanania, il dit, mais quelqu'un qui a prêté de l'argent, il a eu du mal à récupérer son argent, comment se fait-il qu'il continue à prêter de l'argent? Il dit qu'en fin de compte, l'histoire c'est quoi? C'est que celui qui également veut prier, donc, c'est-à-dire que celui qui prie, c'est celui qui prête de l'argent entre guillemets à Kadosh Baruch Hu. C'est le prêteur. D'accord? Et en fait, toutes les prières que nous adressons à Kadosh Baruch Hu, ce n'est qu'un prêt. Et il y a un principe qui est sous-jacent, qu'on retrouve dans le Talmud. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récompense dans ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les mitzvot que nous réalisons, toutes les tefilot que nous adressons à Kadosh Baruch Hu, il ne faut surtout pas s'attendre à une récompense ici-bas. Donc c'est comme si on prêtait quelque chose à Kadosh Baruch Hu et ensuite on récupérera plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je réalise quelque chose et demain je récupérerai ou du moins j'aurai une récompense. Et également, c'est le même principe concernant la tzedaka. Celui qui donne de l'argent ou celui qui fait la charité, eh bien là aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas qu'il s'attende à ce qu'il y ait quelque chose en retour. Je donne, c'est simplement pour permettre à quelqu'un qui est dans le besoin, eh bien de s'en sortir. וזהו ששאלו סבי דבי אתונה, גברא דאוזיף שעוסק בתפילה ועבודה שהוא בבחינת מלווה, וטריף, דהיינו שאחר כך מתבלבל, מזה בבחינת תוקפים תפילתו בפניו. Il dit comment se fait-il que quelqu'un qui prie, et chaque fois il s'aperçoit qu'en fin de compte, il a du mal à terminer ses prières. Donc il dit, ça sert à quoi de s'entêter? Ça c'est la question qui est posée par les anciens d'Athènes. Tu vois bien que tu ne réussis pas à terminer ta prière. Tu ne réussis pas à adresser ta prière à Kadosh Baruch Hu de façon convenable. Et tu continues, tu persistes, tu t'entêtes. Et il dit malheureusement, c'est le lot de la plupart des hommes. Et donc on voit que malheureusement, c'est ce qui se passe pour chacun d'entre nous. On commence la prière. L'intention est bonne. C'est-à-dire que vraiment, on veut adresser cette prière à Kadosh Baruch Hu. On veut faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, on finit toujours par déchanter. Parce qu'on s'aperçoit que malheureusement, c'est pas possible. On n'y arrive pas. מאי חזה דעדה עוזיף, ששאלו למה הוא חוזר ומתפלל? מאחר שהוא רואה שאי אפשר להתפלל בשלמות כשתעלה תפילתו, מאחר שרואה שתוקפים תפילתו מבל הרבה. כי הם היינו סדחה אחרה. היו רשעים ששאלו זאת,
מייגדים גדולים אל הקדושה. על כן רצו להשליך את האדם והקשו, מאחר שרואה שאינו יכול להתפלל תפילה שלמה, שתתעלה למקום הראוי, למה מתייגע להתפלל יותר? אלא אמר לו, et en fait, il va leur répondre. Il va leur répondre et il va leur dire, quelqu'un qui a coupé du bois, en fait c'était la réponse. Donc Rabbi Yoshua ben Hanania va leur répondre. Il va leur dire en fait, celui qui a coupé du bois, et il s'aperçoit que la charge est trop grande, et donc il ne peut pas transporter ce bois sur ses épaules. Et pourtant, il continue à couper du bois. Et on se dit, là aussi, ça ne rime à rien. Si déjà avec un peu de bois, il a du mal déjà à transporter cette quantité de bois, pourquoi il continue à couper encore du bois? Et la réponse c'est que שהשיב להם שגם העוסקים בתורה ומצוות אי אפשר להם לעלות עבודתם כי אם על ידי הצדיק האמת. Il dit, c'est le même principe. Ça veut dire qu'on sait très bien que toutes les mitzvot que nous réalisons, les prières que nous adressons à Kadosh Baruch Hu, la Torah que nous étudions, alors des fois on a du mal à transporter les mitzvot, la tfila, et également pour les amener à bon port. Qui מברך המעט טוב שבהם, משהו מתייגע עצמו להתפלל מעט, הוא מעלה כל דיבור ודיבור ובונה מהם בניינים נפלאים. וזהו שהשיב להם, אזל גברא להגמא, הגם מים, היינו בחינת התורה שבחינת מים. Il dit, שחתך חבילה של קנים ולא מציא ואינו יכול לעלות ולהגביה קטל ומנח עליו, הואיל וצריך סיוע לאחרים. Et il dit en fait, quelle est la démarche de continuer à couper du bois, tout en sachant que déjà la première fois il n'a pas réussi? Il dit parce que il a toujours l'espoir que quelqu'un va venir et va l'aider. Et il dit, qui va l'aider? Il dit ça, c'est le véritable tzaddik. היינו שהשיב להם, הלא גם העוסקים בתורה ומצוות, שעושים חבילות של מצוות, כי עובדי השם הם בחינת עובדים בשדה העליונה. Et là, il apporte un petit élément où il dit que pourquoi Rabbi Yoshua ben Hanania rapporte cet exemple, celui qui coupe du bois. Il dit parce qu'à un niveau supérieur, nous sommes des Ovdim, nous sommes les serviteurs de Akadosh Baruch Hu. Et là aussi, à un niveau supérieur, il y a un endroit qui s'appelle le Sadeh, ça s'appelle le champ supérieur. Pas le chant que l'on chante, mais le chant où on laboure. Le pré. Merci. Et donc, il dit, et d'ailleurs c'est pourquoi, lorsque, dans la Genèse, lorsque l'on parle de Adam Arishon, il dit là-bas, concernant le jardin d'Éden, que l'homme a été placé dans le jardin d'Éden, l'E'ovda ou le Shomra, pour travailler et pas pour labourer, et également pour protéger le jardin d'Éden. Donc il est là-bas pour servir le jardin d'Éden. Et également, c'est une sorte de gardien. Et il dit, et lorsque l'on accomplit une mitzvah, mais pas n'importe quelle mitzvah, ici on parle des commandements positifs, on ne parle pas des commandements négatifs, parce que les commandements négatifs, c'est ne pas faire. Donc ça veut dire qu'il faut rester assis. Alors que les commandements positifs, c'est là où l'homme doit s'investir. Et il dit justement, lorsque l'homme accomplit une mitzvah, c'est comme si, en fin de compte, il coupait du bois. C'est une image. Bechinat kotzrim besadeh ha'elyona. Ve'osim agudot, havilot. Et là-bas, justement, on va faire on appelle ça, lorsqu'on ramasse le bois et ensuite on le met ensemble. Des fagots. Merci, je cherchais le terme. Les fagots de bois. D'accord? Et il dit là-bas aussi, il y a tout un inyan qui est dans ce principe. Et donc, il continue. שגם הולכים עם התורה ועושים חבילות של מצוות, גם הם אינם יכולים לעלות עבודתם בעצמם. Alors, qu'est-ce qu'ils font? כתל שחתך חבילה ראשונה של תורה ומצוות, ולא מציבה להרימו ולעלותם למקום הצריך. הדר כתל ומנח עליו עד דמתחמי איניש דמדללה. היינו מאחר שצריך סיוע לאחרים, הוא עוסק עוד בתורה ומצוות עד דמתחנה איניש דמדללה. Donc il dit en fin de compte, il dit c'est ça le principe. C'est que même si parfois on a du mal, et là parfois on est même totalement, je vais dire,
épuisé nerveusement, parce qu'on voit que tout ce que l'on veut faire n'aboutit pas. On veut prier, et notre prière malheureusement est quelque peu dérangée par ses pensées étrangères ou par ses mauvaises pensées. Mais ce que nous dit ici Rabbeinu, à travers l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est qu'il ne faut jamais désespérer. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fera le travail. Et ça relève justement du tzaddik. Le tzaddik ha'emet. ואחר כך אינו יכול להתפלל בתוך תפילתו בפניו, אף על פי כן צריך להתחזק להתפלל יותר ויותר כל ימיו. כי הצדיק יגביה ויעלה הכל עד רבה, הוא צדיק להתחזק יותר ויותר להתפלל, כדי שעורר הצדיק מרחמיו לעלות תפילתו. כמו שפירש רש"י, על פי פשוטו, לעניין החבילות של קנים שמאחר שצריך סיוע לאחרים, אם כן הוא חותך עוד עד למתחן אין איש דמדללה, כי יכול להיות שבשביל חבילה אחת לא יבוא איש לשייע לו. Et là il précise. Il dit en fait, pourquoi il continue à couper du bois? Il dit c'est simple, parce que s'il y a quelqu'un qui passe, il va se dire, bon, la quantité de bois n'est pas aussi importante, donc je n'ai pas besoin d'aider cette personne. Mais lorsque la quantité est grande, et lorsque l'on coupe encore du bois et encore du bois, alors à ce moment-là, quelqu'un qui va passer, quand il va voir ça, il va être obligé de s'arrêter. Et certainement, il prêtera main forte à cette personne pour lui permettre ensuite de transporter son bois. Il dit c'est exactement ça le même principe, avec le tzaddik. שאז יתעורר יותר האיש להגביה ועלות, כמו כן הוא לעניין עבודת השם, שאדרבה, מאחר שאינו יכול לעלות עבודתו ותפילתו בעצמו, צריך לטרוח הרבה להתפלל עוד יותר ויותר. וכן אפילו, העובד השם צריך לטרוח לעשות עוד חבילות. Et c'est pourquoi il nous appartient. Si on veut qu'un jour notre prière aboutisse, alors il faut continuer à prier, il faut continuer à persister. Et chaque chose que l'on va pouvoir apporter, viendra un temps où quelqu'un viendra récupérer toutes ces prières. Et il dit, ça c'est, maintenant on comprend qu'il y a un principe. Et d'après vous, où est-ce que l'on tire tout cela ? D'où est-ce que l'on tire tout cela? C'est-à-dire cet enseignement de Rabbi Yoshua ben Hanania. En fait, nous avons un exemple dans la Torah. La pierre, l'eau avec la pierre. Non. À force que ça tombe, ça... Non. Un exemple dans la Bible. Dans la Torah. Tout exactement. On fait, et on n'attend pas la récompense. C'est la persévérance. C'est la mouvance. On n'attend pas la récompense. On va voir tout de suite. Et il dit Veze bechinat halom paro. Et c'est cela le songe de Paro. Quel rapport? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Donc il dit Shera'a Shiva parot atovot. Dans le rêve de Paro, si vous vous rappelez, Les vaches. il y a eu tout d'abord les vaches grasses. She'em bechinat atov. Les vaches grasses ici symbolisent le tov, le bien. Et le bien, c'est la tfila, c'est la prière. Et il dit Ve'in kelula mishiva. Et il dit maintenant pourquoi 7 vaches? Il dit bechinat sheva bayom hilalticha. Et il dit que 7 fois, on a fait la louange de Hakadosh Baruch Hu. Ve'achar kach, où on pourrait voir également par la suite qu'il s'agit là des 7 séphirot. Les 7 séphirot. Ve'achar kach, ra'a sheva parot acherot, ra'ot merod. Et là, qu'est-ce que l'on a vu dans le rêve? C'est que l'on a vu apparaître maintenant 7 vaches maigres. Et là-bas, le verset dit ra'ot. Nous, on a l'habitude de traduire par maigre, mais ra'ot, ça veut dire elles étaient mal, mauvaises. She'em bechinat hara gamur. Et les 7 vaches, ra'ot, symbolisent justement le mal absolu. Shemitgaber keneged atfila. Et donc, elle veut prendre le dessus, l'ascendant sur les 7 vaches grasses qui symbolisent la tfila. She'u bechinat gavra de ozif et tarif. Et il dit, c'est ça justement, l'enseignement
ou la question qui a été posée par les anciens d'Athènes. Quelqu'un qui a prêté de l'argent et ensuite on ne lui a jamais restitué en temps et en heure, pourquoi la deuxième fois, lorsque quelqu'un va lui faire cette même demande, comment se fait-il qu'il va accepter? Chat échaudé craint l'eau froide. Tu as déjà eu droit à une déconvenue, pourquoi tu continues? Shemit Gaber Ara Alatov, parce que justement le mal veut toujours prendre le dessus sur le bien. Bifrinat Vatavona El Kirbena, Velonoda Kibau El Kirbena. Ensuite, elles ont totalement avalé les 7 vaches grasses comme si de rien n'était. C'est-à-dire que ce n'est pas pour autant celles qui étaient maigres qu'elles se sont ensuite engraissées après avoir avalé ou englouti les 7 vaches grasses. C'est comme si en fin de compte, ça n'avait eu aucun effet. Kiilou lo hayatov, comme si en fin de compte, elles avaient absorbé le tov, mais ça n'avait strictement rien changé klal. Kiilou lo hitpalel klal. Et là, en fin de compte, on comprend le principe. Ça veut dire qu'on commence à prier, et ensuite, on est distrait, on est embêté par ces pensées qui viennent de l'extérieur. Et on a comme l'impression qu'en fin de compte, tout ce que l'on a prié n'aura servi à rien. Ont été engloutis. Et ensuite, qu'est-ce que dit la suite concernant les songes de Paro? Deuxième songe, où nous voyons que apparaissent maintenant 7 épis. Et il y a écrit là-bas, Tovot, de bons épis. She'em bechinat atov, bechinat fila. Il dit c'est ça le principe de la prière. She'im bechinat siyah hasadeh, vayetse Yitzchak la suach vasadeh. Et d'ailleurs pour ça que, rappelez-vous, et là on fait référence lorsque Eliezer qui était le serviteur de Abraham va demander à Eliezer d'aller trouver une femme pour Yitzhak. Qu'est-ce que fait Eliezer? Il va trouver Rivka. Ensuite, ils arrivent à Beersheba et ils sont pas loin de l'endroit où habitent Abraham et Yitzhak. Et ils passent devant un champ. Et là-bas, on voit quoi? On voit Yitzhak qui prie, où cela? Dans un champ. Il prie dans un champ. Et c'est là-bas qu'elle est tombée justement, quand elle l'a vu arriver, c'est là-bas qu'elle est tombée du chameau. Kamuva Ba'atora, Vayomer Boaz El Ruth. Et là aussi, il y a toute cette symbolique que l'on va retrouver à l'époque de Ruth, avec l'histoire de Boaz. Elle épousera par la suite Boaz, et la première fois qu'il voit Ruth est où? Elle est dans un champ. Et là-bas, elle va glaner des épis de blé. Ça veut dire que, au-delà de tout cela, au-delà de toute cette symbolique, on s'aperçoit que, si vous vous rappelez un petit peu tous les cours que nous avons vus, le champ en question dont on parle, c'est Malchut. C'est la séphira de Malchut, c'est elle qui est là pour récupérer toutes les étincelles divines. Donc ça veut dire que elle a pour mission ou pour fonction de récupérer toutes ces étincelles et également ensuite de faire le birour. Donc ça veut dire qu'il faut arracher des forces du mal toutes ces étincelles divines qui étaient enfouies à l'intérieur des forces du mal. Et donc en fait c'est comme si on va couper quelque chose. Et le sadé pour qu'ensuite ça puisse donner quelque chose, parce que la séphira de Malchut récupère les étincelles divines, mais ensuite, à travers ces étincelles divines, cela va avoir pour conséquence de drainer ensuite une lumière qui va être beaucoup plus grande, le principe des Mouhin. Donc si vous visualisez l'ensemble, vous verrez que le inyan du sadé, le principe du sadé, le chant, c'est le principe de Malchut. J'anticipe. Et là, nous voyons que là aussi, même principe. Et là, c'est le même principe. Ça veut dire que nous voyons que les bons épis ont été engloutis par les mauvais épis.
Et là, qu'est-ce que nous voyons? C'est que là aussi, on aurait pu se poser d'abord au moins une question. Je ne sais pas si Rabbi Nathan va répondre à cette question, mais pourquoi deux fois le même songe? On a changé simplement les éléments. Dans le premier songe, on parle de vache, dans le deuxième élément, on parle d'épi. Mais in fine, le songe est le même. C'est la même chose, Aïnouach. Donc pourquoi répéter deux fois quelque chose dont apparemment on a bien compris le principe? Et il dit, Bechinat ve'en poter otam le pharaon. Et là, toute la difficulté, c'est de dire, mais il y a le songe, très bien. Pourquoi ensuite Pharaon va dire que il n'y avait personne pour interpréter son rêve? C'est écrit noir sur blanc. Pharaon se réveille, il est affolé. Et il se dit, mais je ne comprends pas ce rêve. Il appelle tous les mages de l'Égypte, les mages égyptiens, pour essayer d'avoir une explication, une interprétation. Et là, la Torah nous dit, Ve'en poter otam. Personne n'était en mesure de lui donner une explication. Là aussi, il dit, mais quel était le problème de Pharaon? Qu'est-ce qu'il ne comprenait pas? Les deux songes sont identiques. Il dit, Shaya kashelo, kashia aniskar, mai hazeh ve'adar ozif. Il dit, en fait, c'est la question qui a été posée donc par les anciens d'Athènes. Pourquoi quelqu'un revient à la charge dont il sait pertinemment que ça n'aboutira jamais? Donc pourquoi se fatiguer inutilement? Pourquoi continuer? Quand on sait que c'est fini, on n'a pas réussi. Pourquoi revenir encore à la charge? Lama chozrim ou mitgavrim pa'am achar pa'am le'orer atov. Il dit, pourquoi l'homme continue sur sa lancée? Il voit qu'il va essayer de réveiller le tov. La prière, c'est être capable de réveiller le tov. Si vous avez bien compris, tout le principe de la prière, c'est de récupérer les étincelles divines. Ces étincelles divines, pour l'instant, elles sont en sommeil. Elles sont à l'intérieur des forces du mal. Quand je prie, c'est justement pour réveiller ces étincelles divines. Donc je réveille le tov, je réveille le bien. Velin palen. Donc après, on sait très bien comment ça se termine. L'homme va réveiller ce tov, mais ensuite, ce tov va être englouti par les forces du mal, les mauvaises pensées. Au mitrila, imshila tov ve'ara besheva parot tovot ve'raot ve'achar kach ve'shibulim. Et là, c'est peut-être la question que j'ai posée, et peut-être qu'il va y avoir la réponse. Mais pourquoi en deux temps? Les vaches et ensuite les épis. Oui, il y a une redondance. Qui adua she'en atov ve'ara mit'orer bechol pa'am befchina achat. Qui atov shu bechinat atfila kalun mikol abechinot. Donc il dit en fait, parce que des fois, il se passe la chose suivante. C'est que le bien et le mal ne se réveillent pas parfois en même temps. Je vais expliquer. Que le bien et le mal ne se réveillent pas toujours en même temps. Ils sont pas synchrones. Voilà. Befrina achat. Qui a tov shu bechinat atfila. On a expliqué que le tov s'apparente à la prière. Le bien s'apparente à la prière. Et il dit kalun mikol abechinot. Et nous savons également que toute la prière, si l'on veut récupérer maintenant toutes ces étincelles divines qui sont enfouies un peu partout dans la création, et nous savons que le principe c'est quoi? C'est que toutes ces étincelles divines sont contenues dans les 4 règnes qu'on appelle le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Et l'homme humain. L'humain. She'em bechinat dalet yesodot. Et ça, c'est ce qu'on appelle les 4 fondements de base. Et là aussi, les 4 fondements de base qui sont Esh, le feu, Ruach, le souffle,
Maïm, l'eau, et Afar, la terre. Et il dit les 4 éléments. Chez Shorsham, Dalet, Otiyot. Et nous savons également, et c'est ce que nous avions dit au tout début, qu'en fin de compte, ces 4 éléments, ou les 4 règnes, eh bien, s'apparentent à quoi? À l'origine, la source. La source, ça va être quoi? Ça va être les 4 lettres du tétragramme. Le Yud, Ke, Vav, Ke. Ça veut dire que, et là aussi, vous vous rappelez que il y a une véritable symétrie entre ce qui se passe à un niveau supérieur et ce qui se passe également ici-bas. Ça veut dire que tout ce que nous avons ici-bas tire sa source et son origine dans ce qu'il y a au-dessus, à un niveau supérieur. La source de ces 4 choses que nous venons de citer, leur source, c'est les 4 lettres du tétragramme. Simplement, lorsque la lumière descend, en ce moment-là, plus elle descend, plus la lumière se matérialise, et plus elle arrive dans ce monde, et à ce moment-là, elle donne naissance à ce que nous avons autour de nous. Mais ça veut dire que la source, l'origine, est à l'intérieur. Mais Pharaon, il est sous l'emprise de Elohim, il n'est pas sous l'emprise du tétragramme. Il n'est pas sous... Bien sûr. Alors, c'est une bonne remarque, c'est même une très bonne remarque. Simplement, je peux peut-être oublier que, au départ, nous avons le Yud Ke Vav Ke. Mais ensuite, cette lumière, lorsqu'elle descend, elle devient Elohim. Elle devient Elohim. Mais ça veut dire que Elohim également, j'allais dire presque, tire peut-être sa source du Yud Ke Vav Ke, parce que c'est la source. D'accord? Simplement, lorsque la lumière se raréfie, elle ne s'appelle plus Yud Ke Vav Ke, elle devient maintenant Elohim. Je rappelle que chaque fois que l'on voit apparaître dans la mystique Elohim, donc c'est le din, c'est la rigueur. La rigueur, c'est lorsque l'on limite quelque chose. Lorsque l'on limite la lumière, ça devient du din, ça devient de la rigueur. Pourquoi? La raison est simple, c'est que dans l'essence même de Dieu, c'est de donner, à profusion. Maintenant, ensuite, l'homme, qui est un réceptacle, il faut également qu'il puisse recevoir cette lumière. Maintenant, si le réceptacle est inadapté, alors à ce moment-là, on est obligé de réduire la lumière pour que cette lumière puisse rentrer dans ce réceptacle. Toute la création également, c'est une limitation de la lumière de Dieu. C'est pourquoi notre monde, c'est Elohim. C'est Elohim. D'ailleurs, Elohim, c'est la valeur numérique de Hateva. Hateva, ça veut dire la nature. C'est les règles de la nature. Les lois de la nature, pardon. Et ça veut dire que, ensuite, tout le travail va être de récupérer ce Elohim qui est contenu à l'intérieur de chaque élément de la nature. Les 4 règnes, les 4 fondements. Par la suite, on verra, la prochaine fois, si Dieu veut, la première Torah. La première Torah de Rabbeinu dans le Likutei Moharan, où là-bas, il explique bien que pour que l'homme puisse se construire, c'est un petit peu ce que j'ai dit hier, je ne l'ai pas formulé de la même façon parce que c'était un autre groupe, mais ce que dit là-bas Rabbi Nachman, c'est que dans chaque élément de la nature, il faut être capable de percevoir la chorma qui est à l'intérieur, ou le sechel, la chorma c'est la sagesse, ou le sechel, ou l'intelligence qui est cachée à l'intérieur de chaque élément de la nature. Si l'homme est capable de percevoir chacun de ces éléments, de la chorma et du sechel, alors l'homme également aura une chorma et un sechel qui sera toujours beaucoup plus grand. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas voir les choses simplement par rapport à leur apparence, par rapport à leur paraître, mais il faut regarder également qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, ce Elohim qui est à l'intérieur. Et nous aussi, on peut reprendre aussi, toujours pareil, c'est toujours le même langage. Ce sont ces étincelles. Tant que ces étincelles sont présentes, alors à ce moment-là, l'élément en question vit, existe. On lui retire cette étincelle, on lui retire cette âme, cette énergie, à ce moment-là, l'élément en question se meurt. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Parce que qu'est-ce qui donne la vie? C'est justement ce Elohim, qui est à l'intérieur de chaque élément de la nature. Et donc là, on comprend. Chez Misham, Nimshachim, Kol Ha'olamot. Et nous savons que tous les mondes, et d'ailleurs les 4 mondes, là aussi, on voit apparaître toujours le chiffre 4. Le Yud Ke Vav Ke, qui a donné naissance aux 4 mondes. Atzilut,
Bria, Yetzira et Asiya. Atzilut, c'est le Yud, du Yud Kevavke. Bria, c'est le He. Ensuite, Yetzira, c'est le Vav. Et Asiya, c'est le He. Vechol Atov Shebaem. Et également, tout le bien qui est contenu dans chacun des mondes. Donc ça veut dire que le Yud Kevavke va donner naissance à une certaine propension de Tov que le Yud Kevavke va distribuer en fonction des différents mondes. C'est pourquoi, sinon, si chacun avait reçu la même énergie de Tov, alors les 4 mondes s'appelleraient tous le même. Ils auraient tous le même nom, la même appellation. Mais un c'est Atzilut, l'autre c'est Bria, l'autre c'est Yetzira, l'autre c'est Asiya. Donc ça veut dire qu'ensuite, Akadosh Baruch Hu a distribué le Tov en fonction de chacun des mondes. Et il dit parfois, le Tov qui se réveille à ce moment-là s'apparente aux 7 vaches. Donc il dit en fait, là il faut comprendre. Et là il répond peut-être à la question que j'ai posée tout à l'heure. Il dit pourquoi les parottes? Pourquoi les vaches? Et pourquoi ensuite les épis? La raison elle est simple. C'est que si vous avez bien compris le phénomène, oui, l'animal et le végétal, d'accord, du afar, on ne peut pas faire grand-chose. Mais parce que le blé, il provient bien de la terre. Donc ça veut dire que même le blé, lui, il va récupérer l'énergie qui est dans le sol, qui est dans la terre. Donc ça veut dire que pour que le blé puisse se former, il faut qu'il tire également sa subsistance déjà du tov qui est contenu dans le afar, de la terre. C'est ce qui va lui permettre de pousser, de se développer, de grandir. Et ensuite, on passe au stade supérieur, qui est quoi? C'est l'animal. C'est le fourrage, il faut bien manger. Et là aussi, on voit qu'il y a une progression. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi. La question que j'ai posée, mais pourquoi ces 2 rêves? Apparemment, c'est la même chose. C'est identique. C'est 7, pareil. On a bien compris que c'est le même cheminement, c'est la même chose. D'accord? Ils disent que c'est la confirmation. Alors il dit non, si vous avez bien compris l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'en fin de compte, quand il a dit tout à l'heure que le tov ne se réveille pas toujours de la même façon, le bien ne se réveille pas toujours de la même façon, ça veut dire quoi? C'est que il y a des étincelles qui sont contenues dans le minéral, il y a des étincelles qui sont contenues dans le végétal, et il y a également des étincelles qui sont contenues dans l'animal. Donc ça veut dire qu'ensuite, toutes les prières que nous allons adresser à Akadosh Baruch Hu, parfois on va récupérer les étincelles qui sont contenues dans le dans le végétal, parce que le minéral, en fait, il est déjà en contact avec le végétal, ce que ensuite l'homme va produire et il va manger également. Donc ça veut dire que on comprend maintenant pourquoi les 2 enseignements, pourquoi les 2 songes. C'est-à-dire que à travers ce songe, on vient comme signifier ou indiquer à l'homme que voilà quel est son travail. Parfois le tov est contenu dans le végétal et des fois dans l'animal. Et donc on comprend. Et il dit mais alors et il dit il faut comprendre aussi que, puisque il y a cette symétrie, alors il faut comprendre que si on peut retrouver la même chose dans le bien, cela signifie implicitement que l'on va retrouver exactement et à l'identique dans le mal, la même chose. Il y a la même symétrie. Et donc ça veut dire que si je veux récupérer les étincelles qui sont contenues dans le bien, du moins, alors il est évident qu'en face, il y aura une projection, et ça veut dire que le mal, lui également, va intervenir exactement de la même façon, de la même acabit. Alors il dit, très bien,
Quelle est maintenant donc la solution? Eh bien, c'est toujours la même histoire. C'est toujours le même épisode biblique. Si Paro n'a pas eu d'explication ou d'interprétation, donc il va faire appel à qui? À Yosef. Il va faire appel à qui? À Yosef. Et c'est Yosef qui va lui trouver la solution. Et Joseph va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et il va lui dire quoi, d'après vous? She'amar she'akol talui betzadik ha'emet. C'est de Dieu. Rappelez-vous ce que Yosef va dire à Paro. Vous vous rappelez? Il va lui dire quoi? Il faut que Paro nomme un homme, Chacham venavon, un homme sage et clairvoyant. Et apparemment, c'est ça la solution. Il va lui dire, mais qui est Chacham? Qui est Navon? C'est lui. Paro va lui dire, alors à ce moment-là, c'est Yosef. Mieux que Yosef, on ne peut pas le trouver. C'est celui qui a interprété les rêves, et c'est celui qui a trouvé également la solution. Donc, on va voir que Yosef va être nommé ensuite responsable. C'est lui qui va être Metaken Akol, c'est lui qui va réparer l'ensemble. Il dit, on comprend, Shehu Bechinat Yosef Hatzadik, c'est pourquoi on l'appelle Yosef Hatzadik. Be'atzmo Bechinat En Navol Bechacham Kamocha. On va lui dire, il n'y a pas un homme sage et un homme aussi clairvoyant que toi. Shehu Yodea Letaken Et Kol Ehad, parce qu'il n'y a pas comme toi qui soit capable de réparer chaque chose et chacun. Sheikbot c'est un tov, pour qu'il puisse récupérer le tov, le bien. Shebefrinat Hashanim atorot, gainu be'et shintaorer atov, shehazek et atzmo lachatov tov tfila vetorah, vechol ma sheyuchal kol yemi hayav, keden shiro aochel epikadon acharkar. Et il dit en fait, quelle a été la fonction de Yosef? C'est que pendant les bonnes années, eh bien, qu'est-ce qu'a fait Yosef? Il a engrangé. Il a dit ensuite, quand viendra la période de sécheresse, alors à ce moment-là, on aura de quoi manger. Il dit, c'est le même principe. Il dit, qu'est-ce que l'on doit faire nous aussi? C'est le principe de la prière. Même si on sait que l'on va être perturbé pendant notre prière, et on sait que notre prière n'a pratiquement aucune chance d'aboutir, mais il y a forcément un Yosef. Il y a forcément un Yosef quelque part. Ce Yosef, c'est le Tzadik Kaemet. Et lui, c'est celui qui récupérera à la fin des temps toutes les tfilotes que l'on aura adressées à Kadosh Baruch Hu durant toute sa vie. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Le Tzadik, il engrange. Il engrange. Et ça veut dire que lorsque l'on arrivera à 120 ans devant un Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, on trouvera de quoi manger. Et il dit que et il dit, alors à ce moment-là, si l'homme se renforce, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu fera en sorte que cet homme pourra sortir maintenant d'Égypte. Il pourra sortir de son propre Égypte. Parce que pour l'instant, on est à l'intérieur. On est à l'intérieur de l'Égypte. Et ça veut dire qu'on est limité. Et ça veut dire que, là aussi, les forces du mal sont présentes. Il y a un paro en permanence. C'est le même. C'est le même. C'est pas simplement celui de la Bible, mais le paro, il existe en chacun de nous. C'est celui qui, malheureusement, va inoculer en l'homme, chaque fois qu'il commence sa prière, il va inoculer en l'homme de mauvaises pensées pour le perturber et l'empêcher de continuer. Mais alors, à ce moment-là, il ne faut jamais désespérer. Ces téphilotes, un jour ou l'autre, il y aura quelqu'un qui viendra les récupérer. Comme pour celui qui a coupé du bois. Il a coupé du bois, il a formé des fagots de bois, mais il viendra quelqu'un qui viendra l'aider et qui transportera justement tous ces fagots de bois. Voilà. Ça, c'était l'enseignement un des enseignements de Rabbi Yoshua ben Hanania. On va voir que par la suite, il va y avoir encore d'autres questions qui vont être posées par les anciens d'Athènes. Ce que j'ai oublié quand même de vous dire, c'est que lorsque Rabbi Yoshua ben Hanania est rentré dans cet endroit où il a vu des jeunes
qui étaient en haut et il a vu des vieux qui étaient en bas, des personnes âgées qui étaient en bas. D'accord? Entame cette discussion. Et ces personnes présentes vont poser la question à Rabbi Yoshua ben Hanania. Et la question posée est la suivante. Pourquoi tu es là? Pourquoi toi, Rabbi Yoshua ben Hanania, tu es là, tu es présent? Pourquoi tu décides de descendre dans les méandres de l'antre des forces du mal? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es là? Alors Rabbi Yoshua ben Hanania va leur répondre, il va leur dire, parce que je veux apprendre de vous. Il va dire, mais qui tu es, toi? Il lui dit, moi, je suis le Chacham Yehudaï, je suis le Chacham juif. Si vous êtes les anciens d'Athènes, moi je suis le Chacham juif. Il dit, je veux apprendre de vous. Alors à ce moment-là, les anciens d'Athènes, on lui dit, en fait ça, Rabbi Yoshua ben Hanania, il va leur dire ensuite, vous savez quoi? On va faire un pari. D'accord? Si vous arrivez à me battre, alors à ce moment-là, je serai à votre service. Mais si par contre, j'arrive à vous battre, alors à ce moment-là, c'est vous qui allez venir dans mon bateau. Vous vous rappelez, au tout début, on avait dit que, il y avait ce fameux bateau, et que c'était l'empereur lui-même qui avait construit le bateau pour permettre à Rabbi Yoshua ben Hanania d'arriver jusqu'à Athènes, voir les anciens d'Athènes. On avait dit que toute la symbolique, le bateau ici, c'était la Torah. Ça veut dire que il va y avoir un échange. Qui va l'emporter? On verra à la fin. On va voir à la fin qui va l'emporter. Donc il va y avoir toutes ces questions. Donc on voit que les anciens vont poser des questions à Rabbi Yoshua ben Hanania, vont essayer de le déstabiliser à travers leurs questions. Mais on va voir que Rabbi Yoshua ben Hanania, il n'est pas né de la dernière pluie, et donc il va leur répondre du tac au tac. Il y a encore une autre question, mais que l'on verra, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine.